entendement pour pouvoir entendre un message qui va s'associer à l'apostolique. Le texte d'aujourd'hui est prophétique, mais également apostolique. Alléluia. Le texte est prophétique. Parce que Jésus est la source qui est prophétique. L'emphase dans ce texte sur 3 lieux, mais également 3 fruits. Bethphagé veut dire maison des figues. Béthanie veut dire maison des dattes. Les oliviers sont les olives. Mais Bethphagé veut dire maison des figues pas mûres. Et Béthanie, maison des dattes pas mûres. Veut dire également maison de l'affligé. Un psaume, le 133, où il est question que notre joie est dans la communion. Et pourtant, il est dit que Béthanie est la maison de l'affligé. Ceci représente l'Église d'hier qui doit entrer dans l'aujourd'hui de Dieu. Parce que malgré qu'il y ait de l'affliction, ça devrait être de l'affection, puisque la parole est vérité et elle doit s'accomplir. Et elle doit sortir de ce qui était hier. C'est là où il n'y a pas Christ. C'est là où ton passé n'a plus cours. C'est là où la construction d'une vie tout entière aurait dû commencer, mais elle est en train de se faire. Les dattes et les figues n'ont pas été mûres, parce que les olives n'ont pas encore été pressées. Parce que celui qui devait amener la vie n'était pas encore passé par le pressoir. Parce que celui qui est Christ n'était pas encore passé par la croix et le pressoir. Et parce que les olives n'ont pas encore été pressées, que la vie et l'huile n'ont pas encore coulé. Le message d'aujourd'hui est celui qui amène un réveil personnel afin que tu pénètres par une porte, la porte du réveil et la porte d'un feu qui n'est pas étranger, mais qui vient de Dieu. Parce que la parole dit que de la bouche des flammes de feu qui sortent. Et nous sommes dans des saisons où le prophétique est celui qui va amener le peuple de Dieu à se réveiller, à entrer dans cette dimension prophétique, mais qui va s'associer à l'apostolique. Ce transfert de situation de l'avant à l'après, des fruits pas mûrs à une maturité, est celle que Dieu veut pour nous. Parce qu'aujourd'hui, Christ est dans ta vie. Aujourd'hui, je déclare que tu es, que nous sommes un peuple prophétique. Que je t'emmène en esprit, que tu vois ce texte comme prophétique. Lorsqu'ils s'approchèrent de la Jérusalem céleste, de la maison de Dieu, après que le Sauveur ait versé son sang et son huile. Dieu fait de toi aujourd'hui, de moi et de nous tous, dans cette assemblée, des fruits mûrs qui portent du fruit en toute saison et dont le feuillage ne flétrit jamais. Il y a une condition que Dieu donne dans ce texte-là, afin que les fruits soient mûrs, à la construction jusqu'à l'aboutissement du plan de Dieu dans notre vie. Tout comme l'anneau était là, qu'il n'y a pas besoin que cela frappe les yeux, que nous soyons l'anneau de Dieu. Parce que l'anneau dans ce texte est celui qui devient visible et qui ne peut être visible s'il n'est pas porteur de Christ. L'anneau dans ce texte est le prophétique parce qu'il a reçu la personne de Christ qui est elle-même la source prophétique. Je proclame que les protocoles des religieux aujourd'hui même tombent et s'effondrent. Que l'humilité soit notre part. De manière à ce que nos défauts, à ce que l'entêtement d'un anneau, que l'obstination soit une qualité pour l'avancement du royaume de Dieu. Il y a forcément un prix dans ce processus de sanctification qui est le pressoir. Parce que si l'huile a coulé de toi, c'est que tu as véritablement
véritablement cette onction que tu as accepté de recevoir de Christ, voilà pourquoi cette huile, si elle coule, elle va se répandre, tout comme l'huile qui s'est répandue sur la tête jusqu'à la barbe d'Aaron et a coulé sur le peuple. L'anneau devient prophétique. Parce que Christ a monté cet anneau. Mais j'aimerais te dire que s'il l'a monté, c'est que l'anneau a supporté la charge prophétique. Donc il a supporté la parole prophétique qui vient de Christ. Il est le prophète qui fait jaillir le feu de sa bouche. Parce que la parole est un marteau qui brise le roc. Jérémie 23-29 dit, est un feu. Ce feu-là est le feu du réveil qui nous touche, qui est communiqué à chacun de nous par le prophétique qui est Christ. Ce manteau du prophétique qui descend sur nous est celui qui doit lui revenir, qui doit revenir à Christ en gloire, en couronne, en dignité, en autorité. Le prophétique ne peut être délié dans ta vie que s'il y a une personne chargée du prophétique et qui va venir te charger de cette onction-là. Parce que le prophétique en France ne peut être reconnu tel que s'il est porteur de l'apostolique, tout comme l'anneau a porté Christ. Dans ce texte-là, j'aimerais te signifier quelque chose d'important. C'est que ce manteau doit revenir à Christ à cause du prophétique, de l'onction afférente au prophétique en France, qui a été étouffée par une seule et unique onction qui est le pastoral. Et je pense que l'Esprit de Dieu est celui qui aujourd'hui est en train de ramener la place du prophétique à devancer la place du pastoral. Mais que chacun connaisse son identité. Parce qu'il y a une confusion. L'ennemi du prophétique, c'est l'esprit de confusion. Et il y a une confusion de l'autorité de Dieu pour les ministères. Parce que le sens a été changé, a été substitué et a été galvaudé d'une échelle de valeur. Il est question d'autorité que Dieu a établie selon ce que déclare la parole dans Éphésiens 4:11. On ne devrait pas tomber dans ce schéma parce que ce centre est prophétique. La source est prophétique. Et voilà pourquoi il est constitué de personnes prophétiques qui se réunissent parce qu'elles vont toucher le pastoral puisqu'elles s'associeront à l'apostolique. Honte à moi, honte aux prophètes que nous représentons, parce que ici en France, nous avons existé par le rejet, mais également honte aux pasteurs qui ont saisi l'occasion du rejet du prophète pour lui taper dessus, pour taper sur les ministères de prophètes. Puisqu'il a été question d'humilité, mais que le Seigneur veut une unité de ministère. Aujourd'hui, avec humilité, on demande pardon au pasteur. Pardon, pasteur, de ce que le prophète a essayé de vivre par le rejet. Pardon, parce qu'il a humilié les pasteurs. Et les pasteurs ont humilié également les prophètes. Pardon, parce que l'Église est constituée d'une assemblée de ministères qui vont édifier le corps de Christ. Pardon, parce que c'est le temps du pardon. C'est le temps où les ministères doivent s'unir. C'est le temps où il n'y aura plus cette course aux onctions. Cette course au titre et au nom que l'Esprit de Dieu aujourd'hui nous amène dans une vocation céleste dont il a été question déjà, afin que le prophétique puisse toucher tous les autres ministères et se répandre. Pardon, Seigneur, de ce que le ministère du prophète n'a pas su exister que par le rejet qui ne vient pas de toi. Parce que le rejet qui n'est pas en Christ n'a pas de sens. Mais le rejet de Dieu est celui qui va produire du fruit
durable et en abondance. Bien que la tristesse soit là pour un temps, bien que l'affliction soit là, elle se transformera en de l'affection, en une puissance et une onction qui est afférente au prophète. Tout ce qui doit être délié prophétiquement dans ta vie doit passer par le prophétique et l'apostolique. Parce qu'il n'y a qu'un prophète ou un apôtre qui peut reconnaître en toi cette autorité que Dieu a mise, et ces dons et ce prophétique qui est en train de sommeiller en toi, afin qu'il puisse venir déclencher, d'activer ce prophétique. Que ce piège de la course au ministère et aux onctions soit loin de nous et ne soit pas le nôtre. Que l'unité des ministères surpasse les barrières créées par une course où Dieu n'a pas validé. Que Seigneur, éloigne-nous de l'autoproclamation des ministères. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je te dis que le ministère ne devrait pas être une charge lourde, parce que cette parole doit également s'accomplir dans ta vie, où il est dit que mon joug est doux et léger. Le prophète Joël a dit: réformez vos voies et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Il est question ici de mentalité, mais surtout une transformation de l'intérieur, afin que les figues, les dattes et les fruits qui n'ont pas été mûrs jusque-là, par Christ, elles seront mûres. Par ce pressoir par lequel tu es passé en Christ, par ce désert où tu as trouvé l'oasis de Christ, que cette huile va couler, qui va certainement pouvoir jaillir par l'extérieur, par un feu dont il a été question. C'est que nous devons nous connecter à la racine de l'olivier, la racine qui porte, parce que nous serons greffés sur l'olivier franc, pour devenir franc, sanctifié, pressé comme lui le veut, et non pas comme ce monde le veut, afin que nous puissions porter ce réveil qui va amener des foules entières, ce réveil sans précédent, en préparation de la grande moisson qui est là. L'Esprit de Dieu est en train d'étendre ses ailes, est en train d'accomplir une fois de plus une œuvre que tu ne soupçonnes même pas avant même que tu sois entré dans cette pièce, parce que tu as été détaché de ton passé, détaché de tout ce qui te liait, parce que l'onction dont il a été question dans le texte est celle qui est sortie des Écritures, et celle qui par l'esprit de vie a été en toi et est latente dans ce lieu, afin que tes liens soient détachés, les liens du passé, les liens qui t'empêchaient et qui empêchaient en toi le prophétique. Mais si les liens sont détachés, c'est afin que nous puissions avancer sans reculer, parce que les liens qui se détachent une bonne fois pour toutes sont en Christ. Que notre page soit blanche, que notre page, comme il y a eu cette vision d'une page où nous ne puissions pas connaître quelle est l'écriture, car il n'y a que le doigt de Dieu qui va écrire sur les tablettes de nos cœurs. Je souhaiterais inviter toute personne à entrer dans la sainte présence, dans la présence de Dieu, à nous réformer nous-mêmes. Et à un certain moment où tu vas le sentir, j'aimerais déclencher en toi le prophétique. J'aimerais que cette période-là puisse être un recommencement, une saison nouvelle, une dimension prophétique élevée que tu as recherchée, parce que cette rentrée est une entrée dans une nouvelle dimension. Donne-nous de comprendre que le surnaturel qui vient de toi est celui qui doit descendre sur nous et que nous devons accepter de porter afin que toute gloire te revienne. Maintenant que tu puisses t'avancer, et Dieu va agir avec puissance, avec force, avec autorité, que le prophétique puisse se déclencher.